Alors, quel avenir des plus jeunes face au mauvais usage des réseaux sociaux et autres outils des nouvelles technologies de l'information et de la communication? Eh bien, la question a été abordée lors d'une matinée de réflexion organisée par les partenaires sociaux dont l'objectif était d'informer mieux, de prévenir les jeunes sur les effets néfastes que peuvent constituer le mauvais usage de cet outil révolutionnaire. La mondialisation du numérique constitue un avantage mais aussi un danger pour les jeunes congolaises. Et pour mieux canaliser à bon usage cet outil des NTIC, de partenaires sociaux brisent la glace tout en tirant la sonnette d'alarme à la société congolaise ainsi qu'à la communauté des écoles chrétiennes de l'RDC sur la nuisance de la nouvelle technologie dans l'encadrement des plus jeunes. Si ces enfants devront être demain notre avenir, nous devons commencer à les préparer aujourd'hui. Et la bonne préparation ne passe pas seulement par la science, mais aussi par le cœur. C'est comme ça que dans cette intervention, on a pu mettre ensemble les trois partenaires, l'école a parlé, l'église a parlé et les parents aussi ont parlé. Et tous ces paramètres vont nous permettre de conjuguer les efforts chacun à ce qui les concerne parce que nous sommes partenaires et afin que nos enfants demain soient sauvés et vivent leur destinée. L'implication de l'église dans cette lutte est vivement souhaitée, surtout en ces temps où l'outil Internet est aussi utilisé pour répandre des hérésies bibliques susceptibles de détourner la foi de ces jeunes. L'Église devrait se lancer à une véritable campagne de multiplier des supports et des moyens d'éduquer l'enfant et d'envahir les médias si on le peut par un bon exemple. Au lieu que l'enfant soit attiré par ce qui est dans son quotidien, mais que dans les mauvais exemples. Ça fait une abstraction, ça fait une tentation que tout le jour d'être en face de ce que l'on aime et de n'avoir dedans que des mauvais exemples. Et si l'Église pouvait promouvoir le bon exemple, la marche à suivre, la chose que les enfants doivent faire, ce serait déjà un bon point de départ. Voilà. Les parents de leur côté sont également conscients de l'influence des réseaux sociaux et autres mobiles de nouvelles technologies qui malheureusement imposent des notions maladroites, ne respectant pas toujours ni les traditions africaines, ni la doctrine biblique, moins encore l'éthique morale au plus des plus petits. Nous devons nous-mêmes, tant que parents, assurer aussi une bonne éducation à nos enfants. Nous devons leur donner le meilleur de ce que nous avons reçu. Donc nous devons nous-mêmes refléter une bonne image et puis donner cette image-là à nos enfants. Tous unanimes, ils ont joint leur voix à cette démarche qui vise à épargner les cerveaux frais des mauvais usages de ces canaux en vue de sauvegarder l'avenir des futurs cadres du pays.